L'Égypte lutte contre l'immigration clandestine non seulement par des solutions sécuritaires, mais aussi par l'amélioration de la qualité de vie, la création d'emplois et la sensibilisation de la population au danger de l'immigration irrégulière. Pour parler de ce sujet, nous avons en ligne Dr Hoda Yassa, qui est présidente de l'Union des investisseurs arabes et professeure d'économie et de politique. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Hoda, comment l'État égyptien est-il parvenu à freiner la migration irrégulière ces dernières années? Sûrement, ça a eu beaucoup de résultats très positifs par l'entremise du développement qui sont en train vraiment de réaliser sur la terre ou d'une façon très claire par créer des projets industriels, touristiques, beaucoup de projets petits, moyens et des grands projets, d'ouvrir l'opportunité de l'emploi et donner beaucoup de facilités différentes aux jeunes. Et en même temps, leur donner, commencer à faire des discours ou bien des médias qui donnent beaucoup, qui présentent les facilités que le gouvernement offre de nos jours pour attirer les jeunes au travail et lutter contre l'emploi qui n'est pas de niveau acceptable. Je vois que beaucoup de développements réels ont été faits sur le niveau local qui a aidé à l'emploi de beaucoup de jeunes. Et le support des grands projets et des grands investisseurs a aidé à vraiment attirer les investisseurs du monde entier vers l'Égypte, ce qui aide indirectement au manque de l'emploi. Alors ça ouvre les portes devant les jeunes pour trouver des travaux qui leur donnent des revenus acceptables, qui leur permettent de ne plus penser de nouveau au moyen de quitter le pays d'une façon illégale et de risquer leur vie. Et dans quelle mesure les initiatives de développement et de création d'emplois ont contribué à réduire le désir des jeunes de migrer irrégulièrement? C'est très clair partout. Si on rentre dans les communautés, on voit les communautés des jeunes qui travaillent maintenant par l'entremise de plusieurs NGO, là où on contrôle et on voit avec eux, pas on contrôle, on travaille avec ces jeunes entreprises, des NGO, des jeunes, on voit que beaucoup d'emplois a été offert. Même de nos jours, nous comme aussi responsables de l'association des femmes d'affaires pour le développement en Égypte, on a lancé plusieurs compétitions et plusieurs appels pour donner des offres de travaux et vraiment ça a beaucoup changé et on le remarque très clairement autour de nous par toutes les communautés ou comment dirais-je, les places où on se trouve dans les universités même. Dans les dernières années de leurs études, on va là-bas et on fait des grandes comment dirais-je, expositions pour présenter des offres de travail. Par exemple, le 10 de Ramadan, Badr, toutes les associations des industriels pour le développement. On lance beaucoup d'offres pour faire travailler les jeunes et leur donner des opportunités d'avoir des salaires respectables qui leur permettent de vivre une vie très acceptable. Comment, d'après vous, l'Égypte coopère-t-elle avec les pays européens et les organisations internationales pour lutter contre l'immigration? C'est très clair, les relations internationales que notre président a donné beaucoup de bases là-dessus. Et la dernière chose avec la France, avec l'Italie, avec la Serbie, toutes les relations que notre président a fait avec les pays européens et surtout sur le niveau du commerce mutuel libre, du commerce libre avec les pays européens a ouvert beaucoup de portes pour les jeunes pour trouver des moyens de vivre en de bonnes situations. Et le développement des villages et des zones, est-ce que ça constitue les principaux foyers? Sûrement. Étant donné que quand les jeunes voient qu'ils vivent dans une atmosphère qui est équilibrée, ça les encourage beaucoup à continuer leur vie dans leur pays entre familles, de ne pas risquer leur vie.
Et comment concilier la protection des frontières et le respect des besoins humanitaires des migrants? Parce que maintenant, tout ce qu'ils font comme donner des... Je ne sais pas comment dire le mot exactement, mais donner des leçons ou bien... sensibiliser la culture vers les nouvelles lois que l'Égypte offre pour la protection des ouvriers et de l'emploi, ça a beaucoup aidé à lutter contre l'immigration pas correcte. Alors, vous pensez que la sensibilisation de l'État aux jeunes a bien gagné ses fruits? Oui, sûrement, a fait un très grand résultat, très positif. Comment les organisations internationales perçoivent-elles l'expérience égyptienne en matière de lutte contre la migration irrégulière? C'est clair par leur collaboration nouvelle et récente et tout le support qu'ils offrent maintenant pour l'Égypte, après ce qu'ils ont vu en réalité, ce que le président a dit, et a aidé et donné tout le support pour les organisations internationales à travailler avec liberté et confiance sur le terrain égyptien. Et quel serait votre message aux jeunes concernant les dangers de la migration irrégulière et les perspectives d'avenir offertes par le pays? Et est-ce que votre message sera le même pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, ou bien ce sera le même message? Non, non, c'est le même message. Hommes et femmes sur le niveau de vie ou bien de travail ou bien de sécurité, c'est la même chose. L'Égypte, c'est le seul pays vraiment au monde, moi comme femme d'affaires et investisseur, je trouve que l'Égypte, c'est le seul pays là où c'est garanti un avenir sûr. Étant donné qu'on a toutes les lois qui nous aident à se développer, mais il faut qu'il y ait la volonté réelle et le travail continu. À ce moment-là, ils vont avoir des résultats beaucoup plus développés que dans n'importe quel autre pays. L'Égypte, avec les nouvelles lois que le président Abdel Fattah el-Sisi offre pour les jeunes et le support qu'il donne pour les petits et les très petits projets, c'est vraiment exceptionnel sur le niveau mondial. Docteur Hoda Yassa, présidente de l'Union des investisseurs arabes et professeure d'économie et de politique, merci beaucoup pour vos éclaircissements.